Hello tout le monde, c'est Niki et nous voilà repartis pour un nouveau top astuce, un top 10. Donc cette fois il s'agit de Facebook. Alors on va voir ensemble des astuces que vous ne connaissez peut-être pas et qui vous seront j'espère utiles. Donc c'est parti, on attaque de suite, let's go. Numéro 1, vous pouvez vous connecter à plusieurs comptes Facebook en même temps et rapidement. Vous avez dû remarquer que vous ne pouvez pas vous connecter à plus d'un compte sur Facebook, mais si vous utilisez Chrome, c'est possible. Donc d'abord, cliquez sur le navicône en haut à droite de votre navigateur Chrome. Cliquez sur Paramètres. Ensuite, vous allez vous rendre ici sur Ajouter un profil utilisateur. Vous choisissez votre avatar, vous définissez un nom et vous cliquez sur Ajouter. Alors ici, vous pouvez tout simplement cliquer sur Non merci et passer. Alors maintenant, vous allez créer 3 comptes Facebook pour l'exemple, avec 3 adresses email bien sûr différentes que vous aurez au préalable créées aussi. Rendez-vous sur chaque boîte mail pour valider votre compte Facebook. Et vous pouvez maintenant vous connecter à votre compte Facebook par profil d'utilisateur et basculer facilement d'un compte à l'autre en vous rendant dans le coin en haut à droite de Chrome. Numéro 2, si vous utilisez à la fois Facebook Calendar et Google Calendar pour gérer vos activités quotidiennes, vous pouvez les synchroniser afin que tous les événements de votre calendrier Facebook se retrouvent et soient automatiquement mis à jour dans votre calendrier Google. Alors pour ça, il faudra vous rendre sur événements, juste ici. Et en arrivant sur cette page ici, un petit peu plus bas à droite, vous avez événements à venir, anniversaire. Vous faites simplement un clic droit. Donc on va prendre le premier. Vous allez copier l'adresse du lien. Vous faites la même chose ensuite pour anniversaire. Vous vous rendez sur votre agenda Google. Et ici sur votre agenda, vous cliquez sur cette petite flèche et ajouter par URL. Donc ensuite, vous faites un clic droit, coller et ajouter. Alors moi évidemment, je l'avais déjà fait. Pour que vous voyez bien, je vais placer en planning. Et vous voyez, si j'affiche, hop, le premier, on a les événements à venir. Et ici, si je clique, on a tous les anniversaires. Tout sera synchronisé. Numéro 3. Savez-vous que vous pouvez accepter toutes les demandes de vos amis en une seule fois, en un seul clic? Vous allez vous rendre sur vos invitations. Donc là, vous voyez, j'en ai deux. Que je me suis auto-envoyé avec mes 2 autres comptes, parce que j'en avais pas en fait. Alors, vous allez afficher tout. Voilà, alors une fois que vous êtes sur la page d'invitation, si vous en avez 500 ou autre, c'est exactement le même principe, c'est pareil. Alors surtout important, vous allez bien scroller et descendre jusqu'en bas de la page, de façon à ce que le code que je vais vous donner puisse analyser en longueur l'intégralité des invitations. Donc c'est important que votre page se charge entièrement. Et là, vous allez presser CTRL SHIFT J de votre clavier. Alors attention, je suis sur Chrome. Là, c'est pour Chrome. Oula, si vous êtes sur Firefox, par exemple, c'est F12 de votre clavier. Là, vous allez faire CTRL V de votre clavier, hop, pour coller le code que je vous ai donné et entrer. Donc là, il est possible de devoir attendre un petit peu. Ça peut être quelques minutes, enfin ça dépend. Voilà, une fois que vous avez ces 2 lignes de code juste sous le vôtre, alors à ce moment-là, confirmez. Donc là, c'est pas réactualisé. Si on se rend sur invitation ici, voilà, vous pouvez constater qu'effectivement, on est amis. Bon, il s'arrête plus là-bas. Je sais pas ce qu'il a. Donc là, on est amis. Donc ça a fonctionné. Du coup, si je réactualise la page, hop, aucune nouvelle invitation. Donc ça fonctionne impeccable. Et aucune nouvelle invitation. Voilà, donc là, il n'y en avait que 2, comme je disais tout à l'heure. S'il y en a 500, c'est exactement la même chose. Et voilà. Numéro 4. Vous pouvez empêcher Facebook de vous suivre. Et oui, Facebook suit ce que vous faites, tout ce que vous faites, sur le site principal ou sur des sites qui utilisent Facebook Connect. Et voilà pourquoi vous vous retrouvez comme par hasard avec des annonces qui correspondent exactement à l'information que vous avez récemment recherchée. Et il existe un moyen d'empêcher ça avec un plugin Chrome appelé Facebook Disconnect. Donc ce plugin en fait utilise JavaScript pour désactiver ce tracker. Donc vous allez simplement sur Facebook Disconnect. Alors tous les liens seront dans la description bien sûr. Et vous ajoutez à Chrome, tout simplement, ajoutez l'extension. Et le voilà ajouté à Chrome. Donc là c'est bon. Voilà, ensuite c'est automatique, il n'y a absolument rien d'autre à faire. Et vous ne serez plus embêté en tout cas avec cette petite ruse qui vous traque et vous retraque. Numéro 5. Il est possible d'agrandir la taille des photos juste en passant le curseur dessus. Alors pour ça,
il faudra ajouter une extension à Chrome qui s'appelle PhotoZoom for Facebook, ici. Donc quand vous aurez cliqué sur le lien, vous arriverez sur cette page, ajouter à Chrome, ajouter l'extension, et voilà. Numéro 6. On sait tous que pour ouvrir un compte Facebook, on doit déclarer le nom et le prénom. Et bien sachez que vous pouvez cacher votre nom sur Facebook pour ne laisser que votre prénom, par exemple, ou un pseudo, hein, comme vous voulez. Ça, c'est tout à fait possible de le modifier. Donc il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Alors d'abord, il faut savoir que les Indonésiens, eux, peuvent enregistrer un compte avec un seul nom. Juste parce que la plupart d'entre eux n'en ont qu'un, hein, tout simplement. Et nous, on va se servir de ça. Donc vous allez comprendre. D'abord, vous allez vous connecter à votre compte Facebook. Ensuite, vous allez ouvrir un nouvel onglet. Et en cliquant sur le lien dans la description, hop. Donc là, vous arriverez sur Free Proxy List, qui répertorie donc des IP indonésiennes. Je suis sûre que vous commencez à suivre là. Et donc ça, on va le laisser de côté pour l'instant. On va ouvrir un nouvel onglet. Et là, vous allez vous rendre donc tout à fait en haut à droite, donc sur le navicon. Hop, vous cliquez, vous allez sur Paramètres. Alors tout à fait en bas, afficher les paramètres avancés, ici. Hop, vous déroulez, enfin vous scrollez, vous repérez réseau qui est juste là. Vous allez cliquer sur Modifier les paramètres du proxy. Hop, vous arrivez sur les propriétés d'Internet. Et un petit peu plus bas, donc paramètres de réseau local, vous allez cliquer sur paramètres réseau. Hop. Alors au niveau de serveur proxy, vous cochez. Et là, on va revenir sur notre petit listing d'IP. On va en prendre un au hasard. Donc là, on va prendre le premier pour l'exemple. Hop, vous surlignez, CTRL-C de votre clavier pour copier, ou alors clic droit dessus, copier, comme vous voulez. Vous repérez le port, donc là 80-80. Et on revient, tac. Alors là, vous allez coller l'adresse IP, CTRL-V du clavier pour coller. Et au niveau du port, c'était 80-80. Et ici, vous allez cocher ne pas utiliser de serveur proxy pour les adresses locales. Donc OK et OK. Vous allez réactualiser la page, bien sûr. Alors ça risque d'être un petit peu plus lent, parce que l'Indonésie, c'est loin quand même, le temps que ça arrive. Impossible de se connecter au là. OK, donc on revient en arrière. Autant pour moi, modifier les paramètres du proxy, paramètres réseau, hop. Alors en fait, on va décocher, je crois que j'ai fait une erreur. Hop, OK, OK. Et on réactualise. Voilà. Donc là, ici, tac, on va aller sur paramètres. Et là, d'abord, vous allez sur langue, ici. Tac, on va aller sur modifier. On va aller sur Bahasa, Indonésia. Voilà, enregistrer les modifications. OK. On rechangera après, vous inquiétez pas. Et là, donc, en face de votre nom et de votre prénom, vous allez sur modifier. Vous allez tout simplement effacer votre nom de famille. Hop. Et aperçu. On va coller le mot de passe. C'est pour une vérification, je pense, tout simplement. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà, donc maintenant, vous voyez que j'ai plus que mon prénom d'afficher. Mon nom de famille a disparu. Alors que normalement, c'est totalement impossible quand on crée un compte sur Facebook. Et à partir de là, on va décocher. Donc on va revenir en France, tout simplement. Et on va modifier la langue, bien sûr. On va retrouver notre bon vieux français. Non, Canada, français, voilà. Voilà. On peut aller revérifier si vous voulez. Général. Et voilà, impeccable. Et c'est super, donc vous pouvez même le changer tout simplement et le remplacer par un pseudo si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Voilà, voilà. Numéro 7. Alors maintenant, quelque chose d'assez fun. Vous pouvez créer un faux mur Facebook. Alors son interface permet de personnaliser tous les éléments du mur, que ce soit les photos des profils, le statut, commentaires, les heures, les likes, etc. Donc plutôt sympa pour créer des murs drôles, parodiques, ou même si vous voulez impressionner des amis, etc. Donc en fait, quand vous arrivez sur ce site, en cliquant sur le lien dans la description, hop, vous vous connectez directement. Vous pouvez absolument tout personnaliser. Donc là, les textes, bien sûr. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Friendship. Alors, une récente activité. Barack Obama est maintenant ami avec Osama Ben Laden.
Donc ça, évidemment, vous pouvez changer les noms, bien évidemment. Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Photos, ben c'est pareil, hein. Quand les personnes, vous les faites commenter, par exemple, vous ajoutez des commentaires, vous changez la photo de chaque profil en les uploadant, tout simplement. Vous pouvez aussi aller les chercher sur Google Images, etc. Ensuite, relationship, vous voyez ce que ça donne? Donc là, Roméo est maintenant en relation avec Juliette, c'est sympa. Donc pareil, Roméo, vous pouvez le changer, Juliette également. Donc les likes, c'est pareil, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, en changeant les pseudos si vous le souhaitez, enfin c'est quand même mieux. Hop, voilà. Donc vous voyez que tout est vraiment personnalisable et je trouve ça assez excellent parce qu'on peut vraiment faire des trucs très sympas. Donc vous pouvez imaginer et intégrer un maximum de personnes ou de personnalités différentes et créer des relations ou des actions assez incroyables. Donc c'est The Wall Machine et je voulais vraiment l'intégrer dans ces astuces parce que je pense que ça vaut le détour et pour ceux qui connaissent pas, bah allez jeter un œil, franchement c'est pas mal du tout. Vous pouvez vous amuser avec ça. Numéro 8, si vous en avez assez de ces sons à chaque notification Facebook, bah sachez que vous pouvez bien sûr les désactiver. Alors vous allez sur cette flèche, hop, paramètres, notifications. Et là, vous voyez ici sur Facebook, vous avez simplement à modifier. Vous le placez sur non et mettre un son à la réception d'un message. Voilà, après c'est à vous de voir, mais sachez que c'est désactivable et bien heureusement. Numéro 9. Donc si vous trouvez que ce genre de présentation est sympa, c'est-à-dire avec votre photo de profil liée à votre bannière, enfin, qui se fond dans votre bannière, et bien vous allez voir que c'est très très simple à appliquer. Bon là c'est le compte de mon chat, hein, super chat microbe, mais bon ça colle pas trop avec la moto, mais bon c'est vrai, c'est pour l'exemple. Donc vous allez cliquer sur le lien dans la description toujours, hop, et donc vous allez arriver sur ce site qui s'appelle Traked, Out Timeline. Je suis très nulle en prononciation English. Vous déroulez et ici en fait vous avez 4 possibilités. Donc moi celle que vous avez vue, celle-là, correspond à la première. Donc par exemple si on choisit celle-ci, hop, choisir un fichier, upload. Je ne sais pas ce que ça va donner. D'accord, donc là c'est pas mal aussi, vous voyez. Donc là vous cliquez sur Done. Et il va falloir liker pour pouvoir accéder au lien. Vous likez, vous accédez au lien de téléchargement de la photo, plutôt de la bannière et de la photo de profil. Tac et tac. Ensuite, on revient ici. Importer une photo, téléchargement. Et là, même chose. Voilà, on enregistre. Et voilà. Donc je sais pas vous, mais moi je trouve ça vraiment très sympa. Ça a de la gueule quand même et ça change un petit peu de ce qu'on voit en général. Voilà. Et bien on passe à la suite. Et on arrive au numéro 10. Donc voici une nouvelle extension Chrome qui apportera des fonctionnalités très intéressantes. Vous aurez un tout nouveau design, une interface assez géniale, enfin moi je trouve en tout cas. Suppression de toutes les annonces, un peu comme Adblock, un peu pareil. Vous aurez un Facebook beaucoup plus rapide également. Un nouveau panneau à gauche. Alors j'ai juste à l'activer ici, vous voyez. Alors très utile puisqu'on aura un accès rapide aux principales sections, vous voyez. Ça c'est nouveau. Et une augmentation de la lisibilité, etc., etc. Voilà, donc mes vidéos. Tout paraît plus clair, plus. C'est vrai que ça change au niveau de l'interface. Et je trouve ça assez sympa. Donc cette extension s'appelle Facebook Flat. Donc bien sûr, une fois de plus dans la description. Et bien vous l'ajoutez à Chrome tout simplement, c'est automatique, il n'y a rien d'autre à faire, c'est hyper rapide. Et vous aurez ensuite ceci. Rien d'autre à dire, en tout cas, moi ça me plaît, donc je vous le partage. Et on arrive donc à la fin de ce top 10, ça y est, c'est terminé. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Et je compte sur vous évidemment pour liker, partager, commenter, ça me ferait évidemment très plaisir. Et bien sûr à vous abonner hein, si vous en avez envie. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!